Prendre son temps, relaxer, festoyer, des mots très souvent associés à l'alcool. Au Canada, on a une culture du temps d'arrêt liée à la consommation d'alcool. Ça marque le temps d'arrêt, donc la différence entre le jour et le soir, entre le travail et la fin de semaine, entre une journée ordinaire et une journée où il y a un événement particulier. L'alcool est partout, à la télé, dans les publicités, les émissions, ainsi que dans les grands événements culturels et sportifs. L'alcool, c'est festif, ça aide à discuter davantage, créer des liens. Donc, tu sais, dans le milieu d'affaires, souvent, il y a souvent un verre, tout ça. Fait qu'on va voir là, comment ça va aller durant le mois de février. C'est joli. Wow! L'alcool est tellement présent que chaque mois de février, ils sont nombreux, comme Francis, Isabelle, Claudia et Audrey-Rose, à tenter de ne pas en prendre. C'est bon, même sans vraiment alcool? bon. Même... Oui. Ouais, même sans alcool? Alors, moi aussi, je suis une buveuse sociale, mais c'est quand on fait le défi 28 jours qu'on réalise qu'on est... Notre vie est vraiment sociale. Présidente d'Éducalcool, Louise Nadeau est professeure en psychologie et chercheuse en toxicomanie à l'Université de Montréal. On est une culture où boire est un facteur d'intégration sociale. Et quand les gens ne boivent pas, on le voit comme un rejet. Les gens n'ont pas à débattre du fait qu'on décide de boire ou de ne pas boire de l'alcool. Tu sais, on disait, ah ben non, t'es-tu enceinte ou des trucs comme ça, mais souvent, les gens, ils posent des questions parce que tu décides de ne pas boire. Catherine Paradis est analyste principale du Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances. L'an dernier, on a mené la deuxième étude sur les coûts sociaux liés à l'usage de substances au Canada. L'organisme évalue à plus de 14 milliards de dollars au Canada les coûts reliés à la consommation d'alcool en soins de santé, justice pénale et perte de productivité. C'est plus que le tabac, le cannabis et les opioïdes. Mais l'impact le plus important est sur notre santé. L'OMS a classé l'alcool comme un cancérigène. On sait maintenant que l'alcool cause 7 types de cancers. Donc, on ne parle pas juste d'une association, mais on parle d'une causalité ici, là. Plus on boit, plus nos risques de cancer augmentent. Et bien sûr, les cancers de l'appareil digestif sont les plus à risque. Le Centre canadien sur les dépendances a élaboré une directive de consommation d'alcool en fonction de la probabilité de développer certaines maladies. Dès un verre, le risque de décès prématuré lié au cancer du sein augmente de 13 %. Mais là, il faut bien comprendre, c'est pas on est à zéro, je prends un verre, j'ai 13 % de chance de développer un cancer du sein, puis à 2 verres, je suis à 27 %. Là, on parle ici de risque relatif. En effet, une femme sur 45 va mourir du cancer du sein. Si vous buvez 2 verres par jour, vous augmentez vos risques de 27 % d'être cette femme. C'est sûr qu'il y a des vulnérabilités génétiques qui font en sorte que c'est peut-être trop pour une personne. Si dans ma famille, ma grand-mère, ma mère, mes tantes sont toutes décédées du cancer du sein, c'est évident, sachant que l'alcool est un cancérigène, notamment associé au cancer du sein, c'est évident que dans un tel cas, 2 verres par jour, c'est trop pour moi. Ce qu'ils savent pas encore, c'est qu'il faut respecter les limites quotidiennes. Même si on n'a pas bu de la semaine. La recommandation qu'on fait actuellement de 3 consommations pour les hommes, 2 pour les femmes, ça vient d'où? C'est basé sur quoi? On a analysé toutes les données scientifiques qu'on avait par rapport à la mortalité et la morbidité associées à certaines maladies chroniques qui, on sait, sont liées à la consommation d'alcool. Donc, on a analysé toutes ces données-là et on a tenté d'établir le seuil où les méfaits et les bénéfices s'annulent. On a l'impression, certaines personnes vont dire aussi que le fameux 3 consommations, 2 consommations, ça veut dire que ça nous encourage presque à en consommer 3. Là. Bien, il faut faire attention. Ce que les normes disent, c'est pas vous devriez en consommer 3 par jour. C'est si vous en consommez, vous ne devriez jamais en consommer plus de 3 verres par jour. Il y a une hausse marquée des décès et des hospitalisations liées à l'alcool chez les femmes depuis quelques années. Et quand on regarde pour le Québec spécifiquement, c'est au Québec que les jeunes femmes rapportent le plus consommé de manière excessive, c'est-à-dire au moins 4 consommations plus d'une fois par mois. Et toutes ces publicités qui invitent les femmes, sous le prétexte de l'égalité des genres, à consommer autant que les hommes. Une femme ne peut pas consommer autant qu'un homme. C'est pas sexiste, c'est biologique. L'égalité des genres, ça passe pas par le même nombre de shooters pris dans une soirée, là. Les filles, pas plus que 2 verres. Les gars, 3. Une des grandes choses qu'on oublie, c'est le verre standard. Mais le verre standard, c'est pas beaucoup, là. Par exemple, un verre de bière, c'est 340 millilitres.
et un verre de vin, c'est 140 millilitres. On s'est rendu compte que quand on est à la maison, nos verres standards sont beaucoup plus importants. Il y a certains bénéfices, notamment pour certaines maladies cardiovasculaires. Mais ça, c'est chez des adultes de 40 ans et plus. Pour les hommes et pour les femmes, boire un verre par jour réduit les risques d'AVC mortel, mais le même verre augmente aussi les risques de cirrhose du foie. Les conséquences liées à la surconsommation ne se limitent pas aux maladies chroniques. Quand on a bu 4-5 consommations en 1 heure, on est plus à risque d'avoir des comportements violents, de conduire avec facultés affaiblies et d'avoir des accidents parce que nos réflexes sont pas là, de faire des chutes. Le tiers des commotions cérébrales au Canada sont liées à la consommation d'alcool. Est-ce que c'est la prochaine grosse bataille à faire en santé publique, notre consommation d'alcool? C'est que si nos gouvernements, nos ministères, nos organismes réglementaires décidaient dans une perspective de bien commun de s'attaquer à l'alcool, il est évident que sur le plan scientifique, on a des données robustes, beaucoup de données robustes qui justifieraient des amendements et des modifications des règlements et de nos lois liées à l'alcool. Pour nos participants, le mois sans alcool aura été révélateur. Je suis comme, mais wow, je peux avoir des nuits de sommeil comme ça tout le temps. C'est vraiment, vraiment spécial quand tu commences à réaliser les effets que ça a sur ton corps. Ça a un impact positif sur la ligne aussi, parce qu'il n'y a pas de calories. Il y a tellement de calories dans l'alcool. C'est là où tu vois qu'il y a beaucoup d'occasions d'en prendre. Puis dans ce défi-là, ça te fait réaliser ça, que c'est présent dans notre société quand même beaucoup. Je me suis concentrée beaucoup plus sur les gens avec qui j'étais que sur qu'est-ce que je buvais. Bien, dans le fond, ça nous fait prendre une pause, pas juste de l'alcool, mais de prendre une pause dans notre vie puis de réaliser notre relation à l'alcool, notre relation avec l'alcool, la relation avec nos pères et l'alcool.